Merci d'avoir choisi LiftMaster. Cette vidéo donne un aperçu de l'installation d'un ouvre-porte de garage à montage mural robuste de LiftMaster, modèle 98032. Pour les applications, le voyant d'aile à distance MyQ doit être installé pour pouvoir utiliser la minuterie de fermeture ou de commande de la porte par téléphone intelligent MyQ. Ces fonctions doivent être utilisées avec des portes en section, non sur des portes pivotantes ou monoblocs. L'ouvre-porte de garage 98032 convient à de nombreux types de garages, mais pas tous. Il est très important de vérifier votre garage et de vous assurer que vous répondez à toutes les exigences suivantes avant d'installer le 98032. Une prise électrique doit être à moins de 6 pieds de l'ouvre-porte. La prise doit être de 120 volts CA, 60 Hz. Appelez un électricien qualifié si vous avez besoin d'une prise. Votre porte est une porte de garage sectionnelle qui a moins de 180 pieds carrés, plus basse que 14 pieds et pas plus large que 18 pieds et dont l'espace entre le bas de la porte et le sol ne dépasse pas 1/4 de pouce. La porte est dotée d'un ressort de torsion et non de traction. La barre de torsion a un diamètre de 1 pouce. La barre de torsion dépasse d'au moins 1,5 pouces la plaque d'appui. La barre de torsion n'est pas brisée. La distance entre le plafond et le centre de la barre de torsion est d'au moins 3 pouces. La distance entre le mur du garage où la barre de torsion est montée et la barre de torsion est d'au moins de 2,5 pouces. La distance entre la barre de torsion et l'autre mur du garage où toute obstruction est d'au moins 8,5 pouces. Le diamètre des tambours est compris entre 3 et 6 pouces. Le câble doit s'enrouler sur le dessus du tambour et être près du mur. Cet actionneur est conçu pour être utilisé avec des portes pesant entre 400 et 1100 livres. Si vous répondez non à l'une de ces questions, veuillez vous abstenir d'installer le 98032. Envisagez plutôt d'autres produits LiftMaster qui pourraient mieux répondre aux besoins de votre garage afin de maintenir la garantie du fabricant et d'assurer des performances optimales. Si vous avez répondu oui à tout, commençons. Cet aperçu de l'installation couvrira les sujets suivants. Planification de l'assemblage du 98032, fixation de l'ouvre-porte, installation du verrou automatique de la porte, installation du panneau de commande intelligent MyQ, installation du voyant d'aile à distance MyQ, installation du système de protection, installation de la pile de secours, sélection du profil de porte, programmation de la course, jumelage à l'app MyQ. Vous pouvez utiliser la barre de progression au bas de l'écran pour savoir où vous en êtes dans le processus. Avant d'installer l'ouvre-porte de garage à montage mural, visitez le site. La pose et le câblage de la porte doivent être conformes à tous les codes électriques et de construction. N'utilisez jamais de rallonge ou d'adaptateur bifilaire et modifiez la fiche pour l'insérer dans la prise. L'ouvre-porte doit être mise à la terre. Pour éviter des blessures graves ou la mort par électrocution ou incendie, assurez-vous que l'ouvre-porte est hors tension et coupez l'alimentation avant de retirer le couvercle pour établir un branchement permanent. Retirez tous les verrous ou cordes installées. Vérifiez si la porte est équilibrée. Commencez par la porte de garage en position fermée. Soulevez la porte de 3 pieds à 4 pieds du sol. Relâchez-la. Si elle est équilibrée, elle restera en place, supportée par ses ressorts. Faites monter et descendre la porte pour s'assurer qu'elle ne force pas. Si votre porte se bloque, faites des ajustements pour rétablir l'équilibre. Fermez la porte lorsque vous avez terminé ces vérifications. Avant d'assembler l'ouvre-porte de garage à montage mural, mettez les pièces en ordre. Elles comprennent moteur avec support de montage, collier, piles et câbles, voyant d'aile à distance MyQ, capteur d'inversion de sécurité avec support de montage, le verrou automatique de porte, modèle 841 LM, télécommande et panneau de commande intelligent, quincaillerie. Reportez-vous à votre manuel pour obtenir une liste des outils et des articles nécessaires.
L'ouvre-porte peut être installé sur le côté droit ou gauche. Nous allons montrer l'assemblage et l'installation du côté gauche de la porte. Fixez d'abord le collier à l'ouvre-porte. L'arbre du 98032 a des trous dans lesquels les boulons du collier s'insèrent pour ne pas que le collier glisse. Repérez le côté du collier qui a le plus grand trou et glissez le collier jusqu'à ce qu'il soit au fond de l'arbre du moteur. Tournez le collier pour aligner les boulons avec les trous. Serrez à la main les 2 boulons, puis les écrous afin que le collier soit bien fixé et ne glisse pas. Le 98032 a 3 emplacements de montage différents pour fixer le support de montage. Note: si vous remplacez un ouvre-porte de garage à montage mural, utilisez le 2e ensemble de trous de montage à partir du bas de la tête du moteur. Fixez sans serrer le côté fendu du support de montage à l'ouvre-porte, du même côté que le collier, à l'aide des vis fournies. L'ouvre-porte doit être monté à angle droit par rapport à la barre de torsion pour éviter l'usure prématurée du collier. Faites glisser l'ouvre-porte sur le bout de la barre de torsion et serrez à la main les vis pour tenir temporairement l'ouvre-porte. Le collier ne doit pas toucher la plaque d'appui. Il doit y avoir au moins 1/4 pouce d'espace entre le collier et la plaque d'appui. Prenez un niveau pour que l'ouvre-porte soit à 90 degrés avec la barre de torsion. Marquez les trous du support de montage sur la surface de fixation. Serrez les vis. Retirez l'ouvre-porte et mettez-le de côté. Le support de montage doit être fixé à une surface solide comme du bois, du béton ou un support de drapeau de porte. Ne fixez pas le support de fixation uniquement sur une cloison sèche. Veillez à ce que les vis soient fixées à un support sous-jacent tel qu'un 2x4. Le matériel de montage fourni nécessite 3 trous pilotes de 16 pouces. Faites glisser l'ouvre-porte sur l'extrémité de la barre de torsion et alignez le support de fixation avec les avant-trous. Serrez à la main les vis de blocage sur le collier pour qu'elles touchent la barre de torsion. Fixez le support de fixation à la surface avec la quincaillerie fournie. Vérifiez que l'ouvre-porte est encore de niveau et effectuez tout réglage nécessaire à la position du collier. Pour une barre de torsion pleine, serrez les vis de blocage de 1/4 à 1/2 tour de plus. Pour une barre de torsion creuse, serrez les vis de blocage de 3/4 à 1 tour de plus. Fixez le support de montage à l'ouvre-porte. Passez la corde de déclenchement d'urgence dans le câble de déverrouillage et tirez pour que la poignée rouge soit à plus de 6 pieds du sol pour éviter de toucher les autos et un déverrouillage inopiné. Fixez la corde à l'aide d'un nœud simple et coupez tout excédent. Ne branchez pas encore l'ouvre-porte. Le modèle 98032 est livré avec le verrou automatique de la porte. Pour des instructions sur l'installation du verrou, visitez notre site. Retirez le couvercle de l'ouvre-porte en tirant les 2 languettes vers l'extérieur. Passez les fils de la serrure par le bas et le long du canal à l'intérieur de l'ouvre-porte. Branchez le connecteur de verrouillage sur une borne. Installez le panneau de commande. Le panneau de commande intelligent doit être installé à portée de vue de la porte, à plus de 5 pieds du sol, des paliers, des marches ou autres surfaces de passage afin que les enfants ne puissent pas l'atteindre et à l'écart des pièces mobiles de la porte. Vérifiez que l'ouvre-porte de garage n'est pas sous tension avant de câbler le panneau de commande. Connectez les fils au panneau de commande et fixez-le au mur en suivant les instructions du guide de démarrage rapide. Repérez les bornes de connexion rapide. Faites passer les fils du panneau de commande par le bas vers les bornes Quick Connect rouges et blanches. Insérez le fil blanc dans la borne blanche et le fil rouge dans la borne rouge. Si les couleurs des fils préexistants étaient différentes, faites correspondre les couleurs des fils à celles utilisées à l'arrière du panneau. Ne branchez pas l'ouvre-porte et n'utilisez pas le panneau de commande intelligent pour le faire fonctionner pour le moment.
Installez le voyant d'aile à distance MyQ. Le voyant à distance doit être installé et fonctionnel pour utiliser la minuterie de fermeture ou le contrôle de la porte avec MyQ. Ces fonctions sont réservées aux portes à section. Le voyant d'aile à distance MyQ a une lentille d'éclairage qui s'ouvre à l'avant et un cordon d'alimentation qui s'enroule autour d'un dispositif de retenue à l'arrière. Elle doit être fixée au plafond à l'aide des vis fournies. Elle a été programmée en usine pour fonctionner avec l'ouvre-porte de garage. Choisissez un emplacement de montage à moins de 6 pieds d'une prise où le cordon et l'éclairage sont à l'écart des pièces mobiles. Nous avons déjà marqué les emplacements des trous de montage et inséré les ancrages. Ouvrir la lentille de la lampe. Utilisez les vis pour monter la lampe à distance sur la surface. Fermez la lentille de la lampe. Branchez le voyant. Le système de protection comprend des détecteurs inverseurs qui sont montés de chaque côté de la porte de garage au niveau du sol. Remarque, si la zone n'est pas pré-câblée, le capteur d'inversion d'envoi doit être installé du même côté de l'ouvre-porte car le fil est plus court que celui du capteur de réception. Les détecteurs inverseurs de sécurité ne doivent pas être installés à plus de 6 pouces du sol. Enclenchez le support du détecteur sur le guide de porte et montez le détecteur inverseur de sécurité avec l'écrou papillon et le boulon. Si le support ne s'adapte pas à votre type de rail de porte, consultez le manuel d'installation pour savoir comment fixer le support au mur ou au sol. Glissez un boulon à tête hexagonale dans le trou de chaque capteur et utilisez les écrous à oreille pour fixer les capteurs au support. Les lentilles des capteurs doivent être tournées l'une vers l'autre. Comme ce garage est pré-câblé, nous épicerons les fils des détecteurs inverseurs de sécurité au câblage existant. Pour les installations pré-câblées, notez les couleurs des fils que vous épicez car la polarité est importante. Repérez les bornes de connexion rapide blanches et noires. Torsadez les fils blancs ensemble, puis les fils noirs ensemble. Acheminez les fils du détecteur inverseur dans l'ouvre-porte. Prenez un tournevis pour pousser les languettes sur les bornes. Insérez les fils blancs dans la borne blanche et les fils noirs dans la borne grise. Branchez l'ouvre-porte dans la prise électrique, mais ne faites pas fonctionner l'ouvre-porte. Cela vous permettra de confirmer le fonctionnement des détecteurs inverseurs de sécurité. Le voyant d'aile ambre émetteur doit rester allumé. Le voyant d'aile vert récepteur doit rester allumé. Si le voyant d'aile ambre émetteur est éteint, assurez-vous que l'ouvre-porte de garage est alimenté. Le fil du capteur n'est pas brisé ou court-circuité. Les fils sont connectés aux bonnes bornes de l'ouvre-porte. Si le voyant d'aile vert du capteur clignote ou est éteint, desserrez l'écrou à oreille et réglez la position du capteur pour que la LED soit toujours allumée. La pile de secours permet à l'ouvre-porte de garage de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant. Le verrou automatique de la porte se déverrouille lorsque la porte est ouverte et reste déverrouillé jusqu'à ce que l'alimentation soit rétablie. Les caractéristiques comme MyQ App et la temporisation de fermeture ne fonctionnent pas lorsqu'il n'y a pas de courant. Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous travaillez autour du compartiment de la pile. Débranchez l'ouvre-porte de garage. Le 98032 utilise 2 piles de 12 volts câblées en série en utilisant le câble de liaison pour la sortie de 24 volts. Placez les fils de la pile de façon à y accéder facilement. Connectez le fil noir à la borne noire ou verte, puis insérez partiellement la batterie et connectez le fil rouge à la borne rouge ou verte. Glissez les piles dans le compartiment des piles. Branchez l'ouvre-porte de garage. La dalle d'état de la pile se trouve à côté des commandes de réglage. Une dalle verte fixe indique que la pile est complètement chargée. Une dalle verte qui clignote indique que la pile est en cours de recharge. Consultez le manuel d'installation pour identifier les autres états des indicateurs. D'abord, déterminez le type de porte. S'agit-il d'une porte à section,
verticale ou d'une porte à levage élevé? La porte a-t-elle des décorations? A-t-elle des fenêtres en verre? Si oui, utilisez un profil de porte lourde. Utilisez le profil de porte 1 pour un tambour de 4 pouces ou le profil de porte 3 pour un tambour de 6 pouces. Sinon, utilisez le profil de porte légère pour la bonne taille de tambour. Si vous n'êtes pas sûr du type ou du poids de la porte, utilisez l'un des profils de porte lourde. Utilisez le profil 1 pour un tambour de 4 pouces ou le profil 3 pour un tambour de 6 pouces. Puis, mesurez la taille du tambour. Une fois l'ouvre-porte installé, réglez la taille du tambour. Appuyez sur le bouton de réglage et maintenez-le enfoncé jusqu'au bip. Les boutons haut et bas s'allument. Vous êtes en mode d'apprentissage du tambour. Le voyant à côté du bouton jaune d'apprentissage clignote en séquence pour indiquer la sélection de tambour activée. Le réglage par défaut ne clignote pas. Les boutons haut et bas vous permettent de faire défiler les autres options. La DEL clignotera une fois pour un tambour de 4 pouces avec porte lourde. Nous suggérons ce réglage pour un tambour de 4 pouces, sauf si vous avez déterminé que c'est une porte légère. 2 fois pour un tambour de 4 pouces avec une porte légère. 3 fois pour un tambour de 6 pouces avec une porte lourde. Ce réglage est recommandé pour un tambour de 6 pouces, sauf si vous avez déterminé que c'est une porte légère. 4 fois pour un tambour de 6 pouces avec une porte légère. 5 fois pour une porte verticale ou à levage élevé. N'appuyez sur la flèche que lorsque la DEL ne clignote pas. Vous êtes passé à la taille de tambour suivante lorsque vous entendez un bip. Une fois la bonne taille de tambour sélectionnée, appuyez sur le bouton de réglage. Si vous ne sélectionnez pas de profil de porte, le système s'arrêtera au bout de 4,5 minutes et vous devrez recommencer les étapes de configuration. Vous pouvez maintenant programmer la course. La programmation des limites de course indique à l'ouvre-porte où s'arrêter lorsqu'elle se déplace vers le haut ou vers le bas. Avant de régler la course, réengagez la porte en tirant la poignée de déverrouillage vers le bas jusqu'à entendre un déclic. La porte se réengage lorsqu'elle commence à bouger. Vous utiliserez 3 boutons: Montée, Descente et Réglage. Les voyants des détecteurs inverseurs s'éteignent car ils sont temporairement déconnectés pendant la programmation. Appuyez sur le bouton de montée et tenez-le enfoncé jusqu'à ce que la porte soit à la position d'ouverture désirée. Pour éviter tout dommage au véhicule, assurez-vous que la porte grande ouverte offre un dégagement suffisant. Une fois que la porte est complètement ouverte, appuyez sur le bouton de réglage et relâchez-le. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignotera 2 fois et le bouton bas commencera à clignoter. L'ouvre-porte commencera alors à émettre un bip et clignotera et l'ouvre-porte commencera à se rapprocher du sol. Laissez l'ouvreur se déplacer de lui-même, il s'arrêtera lorsqu'il atteindra le sol. Lorsque la porte atteint le sol, la flèche vers le haut commence à clignoter. Les détecteurs inverseurs se reconnectent et leurs voyants se rallument. L'ouvre-porte émet un signal sonore et les voyants clignotent lorsqu'ils rencontrent de la résistance. La porte s'ouvrira automatiquement de 1,5 pieds et s'arrêtera. L'ouvre-porte émettra un bip et les lumières clignoteront pendant 10 secondes, puis se fermeront d'elles-mêmes jusqu'à la limite de fermeture. L'ouvre-porte émettra un bip et les lumières clignoteront pendant 10 secondes, puis s'ouvriront jusqu'à la limite d'ouverture. L'ouvre-porte émettra un bip et les lumières clignoteront pendant 10 secondes, puis se fermeront jusqu'à la limite de fermeture. L'ouvre-porte émet alors 3 bips pour vous indiquer que le 4e réglage est terminé. Si les voyants de l'ouvre-porte clignotent 5 fois, la programmation a expiré et les limites de course n'ont pas été définies. Vous devrez recommencer le processus. Quand vous effectuez des réglages, le système d'inversion de sécurité doit être testé. Pour tester le système d'inversion de sécurité, ouvrez la porte entièrement, puis
Placez une planche de 1,5 pouces ou un 2 par 4, posez-la à plat sur le sol, au milieu, sous la porte du garage. Appuyez sur la télécommande ou la commande de porte murale pour fermer la porte. La porte devrait s'arrêter et remonter au contact du 2 par 4. La porte revient en position complètement ouverte. L'ouvre-porte émet un bip et les voyants clignotent 5 fois. Si la porte inverse sa course, retirez la planche. Le test est terminé. Si la porte ne remonte pas après avoir touché le 2 par 4, refaites les réglages de la course et de la force en vous assurant que la porte se referme sur le sol du garage. Après avoir réglé la course, vous devrez effectuer à nouveau l'essai d'inversion de sécurité. Si l'ouvre-porte de garage continue d'échouer au test d'inversion de sécurité, contactez l'assistance technique de LiftMaster. Pour jumeler l'ouvre-porte de garage à MyQ, il faut télécharger l'application MyQ et se connecter ou créer un compte. Sur la page d'accueil, appuyez sur le signe « Plus » sous « Ouvre-porte de garage ». Sélectionnez l'ouvre-porte murale que vous avez installé. Assurez-vous que vous avez accès à l'ouvre-porte de garage, que le signal Wi-Fi est puissant dans le garage, que le mot de passe Wi-Fi est bon, que l'appli accède à Bluetooth et que celui-ci est activé sur l'appareil mobile et que les services de localisation ont été activés. Appuyez sur « I am ready » « Je suis prêt ». Sélectionnez la « Wall Control » commande murale. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le Wi-Fi sur la commande murale. Vous entendrez un bip de votre porte de garage. Appuyez sur « Next » Suivant. MyQ affichera l'ouvre-porte de garage comme un appareil détecté. Appuyez sur l'appareil à connecter, puis appuyez sur « Pair » à Bluetooth. Sélectionnez votre Wi-Fi et saisissez votre mot de passe. Appuyez sur « Next » Suivant. MyQ se connectera maintenant à l'ouvre-porte. Cela peut prendre quelques minutes. Vous entendrez une série de bips. Assurez-vous de rester près de l'ouvre-porte. Le bouton de réglage clignote en bleu, puis en vert pendant la connexion. Lorsque le bouton de réglage est vert fixe et que l'ouvre-porte émet un bip, la connexion est terminée. Vous pouvez maintenant utiliser MyQ pour ouvrir et fermer la porte de garage. Pour en savoir plus, visitez support.partner.liftmaster.com. Merci d'avoir choisi LiftMaster.